Coucou tout le monde et bienvenue au Bélier. Je cache ma souris. Alors, bienvenue au Bélier pour la guidance pour le mois de septembre. J'ai un peu changé la formule, donc on va procéder autrement. Là, vous allez penser à une problématique que vous avez en ce moment. Vous pensez à un sujet sensible ou à une décision à prendre. Pensez à quelque chose qui vous tourmente sur le moment et qui a besoin d'éclaircissement, de conseils, voire même peut-être de solutions. On va regarder ici avec le Béline ce qu'on peut vous proposer comme info concernant votre problématique. Alors, pour les béliers, en vue du mois de septembre qui approche, genre incessamment sous peu, voilà. Les béliers, pensez fort aux sujets sensibles qui vous tourmentent en ce moment. On y va. Voilà. Alors, hop, voilà, j'ai fait tomber ma farde. Tout va bien. Ok. Alors, votre situation actuelle. En ce moment, vous vous sentez pieds et mains liés, vous vous sentez bloqué dans la situation qui vous tourmente en ce moment. Vous vous sentez comme si vous étiez obligé d'obéir à quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Vous êtes soumis à une autorité que vous refusez, que vous ne reconnaissez pas, que vous réfutez. Et pourtant, vous êtes bel et bien pieds et mains liés. Vous avez l'impression en tout cas que vous ne pouvez pas faire autre chose. Les énergies favorables et défavorables qui entourent cette situation. On vous dit que les énergies, ce sont plutôt des énergies favorables, ce sont des énergies positives qui vous disent que vous allez trouver, vous allez découvrir la faille, l'argument, l'information, la photo, le message qui va vous permettre de vous dégager de cette situation où vous êtes obligé d'obéir à quelqu'un, d'être soumis à une autorité. En fait, vous n'avez plus le pouvoir ni décisionnel, ni d'action, ni de réaction. Et vous allez pouvoir euh, justement trouver la solution pour sortir de cette situation. Sachez aussi que ici, en énergie défavorable, cette carte vous pousse à la prudence parce qu'on vous dit que vous êtes suivi, espionné, que ce soit dans la vie ou dans les réseaux sociaux. Ici, on nous dit que tout ce qui a un rapport avec les réseaux sociaux sont espionnés, sont passés en revue et aussi vos déplacements sont suivis. Vous voilà prévenu de ce côté-là. L'origine de la situation. L'origine de la situation, c'est, on va dire, un état de fait qui a un rapport avec le fait qu'il n'y a pas de chance. Voilà, c'est pas de bol, c'est pas de chance. C'est une adversité qui vous tombe dessus, que vous n'aviez pas pu prévoir. C'est quelque chose, euh, c'est comme un bouleversement. C'est vraiment quelque chose que vous n'auriez même si vous l'aviez su, vous n'auriez peut-être pas pu agir à la minute, à l'instant T. Vous auriez subi quand même les conséquences de cette origine de la situation. C'est une carte aussi qui nous parle, attention, à un incendie, attention au fait de ne pas se faire électrocuter. On vous demande à la prudence par rapport aux soucis domestiques, aux problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau domestique. Alors, ce qui se trouve derrière vous. Ce qui se trouve derrière vous, c'est justement un patrimoine, une maison, un foyer. Aujourd'hui, un camping-car aussi, c'est un patrimoine. En tout cas, ce qui se trouve derrière vous, c'est qu'on dirait que vous n'avez plus de prise sur la situation, que vous êtes là, vous attendez une sentence, vous attendez que quelque chose tombe. Oui, vous êtes oui, dans l'attente de quelque chose qui a un rapport avec un foyer ou un patrimoine ou un camping-car, comme je le dis, ou une cahute au fond d'un bois.
En tout cas, ça concerne une catastrophe survenue dans un bâtiment et vous attendez. Ça peut aussi dire que votre état concerne un bouleversement, une contrariété, quelque chose qui se casse la figure au niveau émotionnel concernant votre fort intérieur et vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que vous disposez de l'un ou de l'autre personne qui a une autorité et qui va vous dire quoi faire, où aller. Alors, vos pensées à l'égard de la situation. Eh bien ici, on vous parle d'évolution, de changement. Vous sentez, vous savez que la situation peut évoluer de manière positive. Elle peut tourner en votre faveur. On a ici les astres. On a ici le fait que la situation, même si vous êtes en attente d'un verdict ou d'une sanction ou de savoir quoi faire, où aller, qui dire, qui croire, ici, on dirait que la situation n'est pas figée, que tout peut encore changer ou évoluer. On vous parle aussi que vous allez même pouvoir trouver face, parce que là on avait vu que vous étiez, soit c'est vous qui espionnez, soit vous êtes espionné au niveau des réseaux sociaux ou d'Internet. Ici on vous dit que vous pouvez découvrir quelque chose au niveau des réseaux sociaux qui pourrait faire tourner la situation en votre faveur. Ce qui est sur le point d'arriver dans cette situation, c'est de la contrariété. Vous êtes contrarié, vous êtes jalousé, vous êtes envié, vous êtes entouré de méchanceté, ce qui vous empêche d'agir de manière libre, sans susciter le jugement ou sans susciter euh, le fait d'être critiqué. Par rapport justement à cet état de fait, vous avez une certaine élévation, vous vous hissez au-dessus de toute cette jalousie, de toute cette méchanceté, de tous ces envieux, vous vous hissez au-dessus de tout ça et on parle d'élévation, on parle de progrès, on parle d'amélioration, on peut même parler de victoire pour certains cas. Et alors, au passage, n'oubliez pas de remercier tous vos protecteurs solaires, divins et lunaires, parce qu'ici, on vous dit très clairement, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé par tous vos protecteurs de l'invisible. Cette carte peut aussi carrément nous parler de grâce, de revirement favorable d'une situation. Cette carte nous parle aussi de vœux exaucés. De vœux exaucés, de prières exaucées, de demandes exaucées, quelles que soient vos croyances. Concernant notamment aussi votre foyer, votre famille, votre équipe si c'est professionnel. Voilà les béliers. Au dos du paquet, nous avons les échanges. On a la carte du travail en tant que tel, on a la carte aussi de l'entrepreneuriat, des entreprises. La carte de la planète de Mercure nous parle de transactions immobilières, de transactions financières, de discussions et de négociations au niveau d'un patrimoine ou de votre foyer. Et on vous dit que vous avez la solution. Et la victoire sur des débats. Alors, voici pour vous les béliers, on va voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand peut nous donner comme info supplémentaire sur ce qu'il va se passer au mois de septembre pour les béliers. Les béliers. Voilà. Alors, on nous parle le fouet, le renard et le livre. On nous dit qu'en ce moment, vous vous sentez tourmenté, vous vous sentez comme si vous aviez besoin d'être motivé, comme si vous aviez besoin d'être rassuré sur une situation qui vous demande de la méfiance, qui vous demande de la prudence, sur une situation qui est déjà passée, ça fait partie du passé, mais ça vous tourmente encore aujourd'hui parce que on dirait que il y a quelque chose de caché
ou quelque chose dont on ne parle pas ou qui n'est pas encore divulgué, quelque chose qui est un peu secret, qui va venir raviver cette situation, qui va venir un peu, remuer un peu de la boue. On nous parle aussi de cette carte. Cette carte, c'est une des plus complexes du jeu. Elle est un peu compliquée parce qu'on ne sait pas tellement dans quel sens la prendre. Ici, elle nous dit euh, que cette carte peut créer ou a déjà créé, parce que le renard ici regarde dans le passé, de la discorde, des incompréhensions, de la colère, parfois même de la haine. Elle a tout ce qui a un rapport avec le stress, les conflits, les disputes, elle est là. Mais on nous dira aussi que cette carte, elle est aussi, elle nous appelle au fait du besoin d'être rassuré, du besoin d'être motivé. Cette carte nous dit aussi qu'on a besoin de nous rappeler qui on est et où l'on va. Donc, elle est vraiment, elle est prendre si on veut le prendre aussi du côté positif, cette carte, elle nous dit rassemble tes forces. Concentre toute ton attention pour remettre de l'ordre dans cette situation. C'est une carte, en fait, aussi bien on se flagelle et on s'encourage l'un et l'autre. Tantôt on se dit on a bien fait, tantôt on se dit j'aurais dû faire autrement. Là, on vous dit stop, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de mentaliser toute cette situation. Les dés sont jetés, on attend que quelque chose vienne délibérer. On attend qu'un secret soit dévoilé. Alors, ici, on nous dit que par rapport à une situation où vous vous sentez comme dans un dédale, comme dans un labyrinthe, vous êtes comme dans un cercle vicieux, vous ne savez plus comment vous sortir de ce pétrin. Et si on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, des documents de manière officielle et assez rapide concernant cette situation, qui va vous permettre une concrétisation, qui va vous permettre justement de souffler. On vous dit que on va officialiser la chose, on va donner, on va mettre en lumière ce qu'il s'est passé, on va on va vous apporter du crédit. On vous dit que le succès est au rendez-vous par rapport à cette problématique. C'est un succès, j'ai envie de dire, quand même assez franc, mais on vous demande de modérer votre succès parce qu'il est dû, dans ce contexte-là, à plus de chance que d'autres choses. Vous avez été chanceux sur ce coup-là d'avoir remporté la victoire parce que le conflit était profond, le conflit était vraiment, ça partait dans tous les sens en fait. Voilà. Alors, on parle, ici on a les chouettes, on a la boussole et on a le flou, le grand flou artistique. Ici, on nous parle que vous allez, justement par rapport à tout ça, devoir euh, discuter, mais pas discuter de manière légère et aérienne. Là, on vous dit, vous allez devoir discuter, vous allez devoir, euh, comment dire, euh, parler sans langue de bois. Franchement, ça va être des conversations constructives, pleines Vous savez à quoi ça me fait penser dans ce contexte-ci? On dirait que vous allez devoir faire appel à un médiateur. C'est pour ça peut-être que je sentais ici, parce que j'avais pas envie de parler de victoire tout de suite. Or, c'est le soleil, c'est la concrétisation de la victoire. Et je vous ai dit, c'est une victoire, mais savourez-la de manière modérée. Soyez modérés dans votre victoire. Et j'ai l'impression que c'est une victoire à demi-mot, parce que je pense que on dirait que vous allez devoir faire appel à un médiateur, comme si c'était une victoire pour les deux parties. Vous allez devoir vous mettre d'accord, trouver une solution qui vous convient à tous les deux. Euh, suite justement à une conversation, un entretien euh, qui sera constructif, profond, concret. On vous dit que vous allez vraiment devoir trouver le nord, trouver une issue satisfaisante pour les deux parties en fait. Euh, et alors, on vous dit bien d'écouter les conseils autour de vous. Ne foncez pas tête baissée.
lors de cet entretien, des conseils vont vous être donnés. On va vous orienter vers une solution et on vous invite justement à étudier la solution qu'on vous donne parce que même si elle ne vous satisfait pas, cette solution, elle peut vous permettre de sortir de ce labyrinthe sans trop de pertes et fracas. OK? Et là, on vous dit, après la pluie, le beau temps, vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à cette solution et passer à autre chose. Ouf. Alors, par rapport à la Verge, ici, on vous dit que les ennuis, les contrariétés prennent de la distance et s'éloignent de vous. Concernant la méfiance et la prudence, c'est concernant un patrimoine ou votre foyer ou votre maison. Concernant ce qui est secret, ce qu'on ne sait pas encore, on vous dit, ou si vous attendez un truc de justice, on vous dit que l'équilibre sera rétabli, que c'est en votre faveur. Concernant les messages, la correspondance, l'administratif, c'est venant d'un homme qui passe à l'action, peut-être d'un homme qui vous représente, ou c'est peut-être vous qui envoyez des messages. Ici, concernant au labyrinthe, on vous parle de nouveaux projets, de nouvel élan, de nouvel essor. Par rapport à la concrétisation et au succès, on parle de blocage. Donc moi, ça me dit vraiment que vous allez avoir le succès, mais il va être modéré. On va vous demander de dégager une solution à l'amiable. Concernant les conversations concrètes et profondes, vous avez la victoire. Elles seront de bonne allure, elles seront constructives et positives. Concernant par rapport au fait de retrouver le nord, d'examiner la situation sous tous les angles, on vous demande de plus précisément passer à la loupe un fait. Un fait, quelque chose qu'on vous a dit qui attire votre attention, un détail qui doit attirer votre concentration. Ce détail, j'ai l'impression qu'il a un rapport avec la lumière. Une lumière qui rentre, qui éclaire quelque chose. Une partie de quelque chose qui est mise en lumière, c'est ça qu'il faudra se pencher là-dessus. Attention à ne pas être excessif, à ne pas être impulsif. Ne dites pas de choses qui pourraient dépasser votre parole. On vous demande de mesurer vos émotions et votre énergie. Et par rapport, après la pluie, le beau temps, vous avez la victoire, le jardin, vous pouvez célébrer, vous pouvez justement remercier, j'allais dire, mais vous pouvez savourer le fait que la situation n'ira pas plus loin, que ça va rester en un statu quo. Grâce à votre abnégation, votre courage, votre volonté. Sur la carte du centre, nous avons votre partenaire, peut-être votre partenaire ou une personne, une femme qui vous représente. Vous regardez, vous voyez, vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre. Vous regardez tous les deux vers le futur. Donc, on parle bien que, voilà, un nouveau projet reprend, une nouvelle dynamique de vie. En fait, là, on vous dit que vous pouvez reprendre le courant de votre vie là où cette situation vous avait bloqué. Maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez fermer, clôturer ce dossier, ce qui est vraiment non négligeable pour vous parce que on sent bien dans les énergies que ça vous a pourri la vie, ça vous a plombé vos énergies. Ici, au dos du paquet, nous avons, encore une fois, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez la protection, vous avez la victoire sur des échanges et des communications. Voilà les petits béliers, c'est vraiment intense chez vous. C'est intense ce mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qui devront se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui devront trouver leur place, mais vous serez aidés, que ce soit par un représentant légal ou que ce soit par un représentant de l'invisible, genre vos anges gardiens, vos guides, vos maîtres ascensionnés, vos êtres de lumière, tout ci, tout ça, quoi. Alors, voici la nouvelle méthode pour le tirage sentimental. Vous allez vous poser 3 questions qui demandent un oui ou un non. Et on va regarder quelle sera la réponse de ce magnifique oracle qui est « Dis-moi que tu aimes ». On va voir ce que cet oracle va répondre. Alors là, on nous dit déjà pour les béliers, on vous demande de faire attention à votre alimentation, à votre équilibre et à votre comportement. On vous demande de faire attention aux excès en tout, aux excès alimentaires, à vos excès de comportement, ne pas être trop impulsif, ne pas trop réagir à l'émotionnel, éviter peut-être les crises émotionnelles ou les prises de combat. On vous dit attention, recentrez-vous, équilibrez-vous, dites-vous bien que ce qui se passe en ce moment, ce qui vous tourmente, n'est que passager, ce n'est qu'un passage. Alors,
On va voir. Réponse par oui, non ou peut-être aux 3 questions sentimentales ou professionnelles pour les béliers mois de septembre. Réponse première question. Réponse deuxième question. Réponse troisième question. Alors, réponse à la première question, nous avons un oui, un grand oui. Féminité, beauté naturelle. Soyez vous-même, ça c'est le conseil. Réponse question numéro 2, optimisme, accueil, ouverture. C'est un grand oui. Soyez dans l'accueil, voyez les choses positives, nourrissez des énergies positives. Question numéro 3, écoute, analyse, méditation. C'est un peut-être à la réponse numéro 3 parce que on vous demande, vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Vous n'avez pas encore tout ce qui constitue ce que vous avez besoin pour avoir une réponse. Vous avez besoin d'analyser la situation, de faire le tour de la situation et de voir ce qui s'offre à vous, de voir ce qui est bon pour vous et ce qui est positif pour vous avant tout. Voilà les béliers. Au dos du paquet, nous avons encore l'alimentation, le comportement, l'équilibre. C'est la même carte qui est tombée. Et effort, fatigue, lassitude. Là, ce qui vous attend dans le courant du mois de septembre, c'est quelque chose qui va vous prendre toute votre énergie. Ça va tellement vous prendre de l'énergie qu'à un moment donné, vous allez vous sentir vidé. Vous allez vous sentir vraiment comme si vous étiez au bout du rouleau. Et on vous demande justement, ne vous réfugiez pas dans la nourriture ou dans les plaisirs faciles. On vous dit, reposez-vous, faites le vide autour de vous, faites des méditations si c'est votre truc, faites ce qui vous, lancez-vous dans votre passion, faites des choses qui vous font plaisir et qui rehaussent votre énergie vibratoire parce que vous avez besoin de rehausser votre énergie vibratoire. Alors, les béliers, on va clôturer ce tirage avec une carte conseil de nos anges gardiens. Je vais me servir pour ça du petit oracle des plumes de Fanny Féery, qui a une chaîne YouTube. C'est une jeune dame assez pitante et bienveillante, chaîne que j'adore. On va voir ce que nos amis à plumes ont à conseiller aux béliers pour le mois de septembre. Bélier. Nous avons la plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Ça me fait penser que dans le tirage, je vous ai parlé de chance, que la chance allait tourner en votre faveur. Et on ne pensait pas si bien dire parce que nos petits amis à plumes viennent de confirmer cette info. Les béliers, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous souhaite du succès, de la chance, de la providence. Vous pouvez venir faire un petit coucou lors de mes lives de médiumnité qui se passent 1 à 2 fois par semaine. Vous pouvez poser une question gratuitement, moi en ayant un abonnement, un pouce, un commentaire gentil. Je vous souhaite le meilleur et bon mois de septembre les béliers.